Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau podcast. On va parler de la grande conjonction Neptune-Jupiter qui a eu lieu en Poisson en avril 2022. Vous avez compris, il s'agit du bilan. Je l'ai intitulé « Je ne serai plus jamais la même » et je vais expliquer rétrospectivement ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, je sais que beaucoup de personnes attendaient un grand bouleversement, un grand changement, qu'une énergie extérieure vienne tout bouleverser. Et en fait, avec la conjonction Neptune et Jupiter en Poisson, tout s'est fait de l'intérieur, à l'intérieur au niveau émotionnel. Pour comprendre, je vais vous dire exactement, avec des mots simples, ce que signifie Neptune, Jupiter et aussi le signe des Poissons. On va commencer par Neptune. Neptune, cette planète, c'est tout et son contraire. C'est aussi bien l'énergie de l'amour universel, du bénévolat, du don de soi. Et quand je veux dire amour universel, c'est celle qu'on a pour les êtres humains qui peuplent cette planète dans leur entièreté, même s'ils votent FN. C'est l'amour qu'on a pour son prochain, mais c'est aussi la planète des dissimulations, des arnaques, de la cybercriminalité, parce que aussi c'est relié aux médias, donc ça peut être les informations de BFM TV qui vont en boucle et qui suscitent de la victimisation, et puis c'est une énergie aussi qui est reliée à tout ce qui est criminalité. Donc en fait, c'est vraiment tout et son contraire, Neptune, et c'est ça que j'aime avec cette planète, c'est que dépendant de ce qu'elle touche sur votre thème astral, dépendant de comment elle est positionnée, ce que vous en faites, surtout les enfants, ça peut s'articuler d'une manière très différente. Vous pouvez être le pire des menteurs comme le taromancien le plus connu et le plus respecté sur la place publique sur YouTube. Donc c'est vraiment, en fait, c'est ça qui est fascinant avec Neptune. Jupiter, c'est aussi une énergie qui maîtrise les poissons, parce que Neptune maîtrise les poissons. Alors Jupiter avait Jupiter maîtrisait les poissons jusqu'à ce qu'on découvre Neptune, pour la petite histoire. Mais Jupiter est aussi le maître des Sagittaires, donc des grands explorateurs. Donc là, en fait, vous avez trois énergies lors de cette grande conjonction. Là, je fais le professeur. Vous avez des grandes étendues d'eau, puisque Neptune, c'est Poséidon, c'est son trident, c'est les océans, et Jupiter, c'est l'expansion, et les poissons, c'est l'eau aussi, des fonds marins. Donc en fait, vous avez vraiment trois énergies qui convergent vers une expansion. Donc vous avez avec l'énergie des poissons donc une révélation au niveau médiumnique, au niveau de l'invisible, des perceptions de l'invisible. Donc, qu'est-ce que ça a pu faire chez les gens au niveau souterrain, parce que le poisson, on est vraiment dans les fonds marins, ce qu'on voit pas à la surface. Vous avez toujours les poissons, des gens un petit peu secrets, intuitifs, qui parlent pas beaucoup, mais qui ressentent énormément, vous voyez. Je dis ça parce que ma mère est poisson, et il faut décoder ce qu'elle dit, des fois. Bref, pour revenir à nos moutons, en fait, avec le poisson, vous avez pu sentir au fond de vous, voilà, cette nouvelle connexion aux mondes invisibles, à votre intuition. Vous avez pu rêver énormément. Alors que ce que ça donne une sorte de nettoyage au niveau émotionnel, puisqu'on est sur des grandes eaux. Et puis en plus, nous avions encore Pluton en Capricorne
et qui était toujours en train de nous embêter, et le Capricorne est en harmonie avec les Poissons, donc ça a pu être des grandes purifications qui se sont faites au niveau émotionnel, et ce que j'ai senti, c'était vraiment, en fait, le mot qui me vient en anglais, c'est overwhelming, c'est que ça, c'était aux limites de capacité de ce que nous pouvions supporter. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient devenir fous, ou c'était difficile à gérer. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui effectivement se sont tournées vers le côté Neptune de la force, vers le côté sombre de Neptune de la force, donc qui ont sombré dans des addictions, voilà, parce que c'était difficile à gérer, en fait, au niveau des émotions, au niveau des purifications, au niveau du pardon, parce qu'avec Neptune, on est vraiment dans cette idée presque christique du pardon et de l'amour universel, je me répète, mais c'est très important, en fait, dans ce qui suit. Il y a pu avoir une sorte d'abattement, de passivité, parce que, en fait, face à, au flou, en fait, aux choses qui ne sont pas claires, en fait, il y avait, du coup, pas bouger, pas moyen bouger. Donc, du coup, avec l'énergie de Neptune, il y avait cette histoire d'endormissement. On pouvait se sentir endormi. Je sais que en fait, il y a une private joke qui dit que Jupiter en Poisson, effectivement, c'est voilà, on dort tout le temps. Surtout, moi, j'ai pu être témoin de ça puisque c'est passé sur ma lune en Poisson, donc la lune, l'obscurité, les rêves, la nuit. Donc je sais de quoi je parle. Alors, pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Je ne serai plus jamais la même? C'est qu'après le nettoyage émotionnel des schémas, pour les personnes qui croient au karma, des schémas karmiques, voilà, de ceux qui ont eu des planètes qui ont touché Neptune ou Jupiter en Poisson. Ça dépend en fait dans quelle maison ça s'est actionné, mais il y a eu des grandes nettoyages avant de repartir sur une mise à jour, la mise à jour incarnée par l'énergie de Jupiter en bélier, de Jupiter en taureau qui plante des graines, parce que le taureau c'est la terre, c'est le concret. Donc en fait, la réalité tangible et également l'incarnation terrestre, enfin tout ce qui est domaine terrestre et matériel. Donc nous avons avec cette conjonction Neptune-Jupiter en Poisson une sorte de on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Donc deuxièmement, comme pour appuyer ce qui s'est passé en fait pendant le confinement, où des personnes se sont ouvertes au milieu spirituel, se sont ouvertes à l'intangible, en fait il y a eu une sorte d'appel. Beaucoup de personnes ont parlé d'appel, mais c'est quoi? C'est l'appel de son âme, parce que Neptune c'est ça en fait, hein, c'est la spiritualité. Ça peut aussi symboliser la religion, mais c'est l'amour universel, donc c'est la connexion euh, au grand tout, à Dieu, à l'univers. Et donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont ressenti cette envie d'être plus authentique, d'être plus sincère, mais dans leurs actions, dans leurs choix, plus alignés. Voilà, il y a eu un réalignement, comme si en fait on nous montrait la voie pendant le confinement, et que en 2022, voilà, ce que vous n'avez pas pu mettre en place en 2020, en 2022, avec cette grande conjonction, on vous disait voilà, là maintenant, il faut y aller. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et en fait, beaucoup de personnes ont pu ressentir, et moi y compris, cette envie d'être beaucoup plus au vert, beaucoup plus en communion avec la terre, mais de manière sincère. Là, on parle pas d'écologie politicienne, on parle pas d'écologie marketing, ni de voilà des belles paroles. Là, on parle vraiment de mettre ses mains dans la terre, laisser la terre
s'exprimer, ne pas essayer de la contrôler. On est vraiment dans cette idée de retrouver un état presque premier, en fait, sans vouloir être dédaigneux par rapport à nos ancêtres qui, eux, étaient en communion avec la nature et voilà, il n'y a rien de mal justement à reprendre les us et coutumes de nos ancêtres si elles nous correspondent. Ce n'étaient pas des gens arriérés. Voilà. Donc là, c'était la petite boutade parce que les personnes qui sont beaucoup dans la gagne du toujours plus pour le toujours plus, l'argent, le pouvoir, voilà les constructions à gogo, voilà, qui sont dans le bétonnage, la technologie va tout résoudre. C'est vrai qu'ils regardent un petit peu d'une manière un peu dédaigneuse les personnes qui reviennent au basique en fait. Et il y a de tout pour faire un monde. Il y a de tout pour faire un monde. Après, c'est vrai qu'en 2022, on vous demandait de faire des choix parce que il faut savoir que c'était l'année 6 universelle, l'année 2022. Donc, il y avait une sorte de choisir ce qu'on gardait et ce qu'on laissait. Après, ça, c'est des personnes qui ont fait le job, cœur sur vous, parce que c'était pas facile. Moi-même, en fait, cette année, je suis en année 6 personnelle et je peux vous dire que laisser partir ce qui ne nous sert plus quand on est attaché à quelque chose, donc Neptune, les dépendances, quand on est dépendant de quelque chose, c'est très difficile de le laisser partir. Après, c'est vrai que, comme je disais, Jupiter en Bélier nous a réveillés. J'en parlais dans un des podcasts qu'il y a eu deux nouvelles lunes en Bélier, je pense, 2 pleines lunes ou 2 nouvelles lunes en Bélier, pour dire à quel point il fallait nous réveiller. Tellement cette conjonction Neptune-Jupiter a été forte, mais comme elle s'est faite au niveau de l'éveil spirituel, les gens en fait se sont découverts une sensibilité, ont dû gérer les émotions. Donc si vous n'avez pas eu l'habitude de gérer vos émotions, c'est pour ça que les gens ils deviennent ouf un petit peu, non et ben effectivement là c'est fois 100. Donc au niveau émotionnel, c'est vrai que on peut pas gérer les émotions comme on pourrait gérer autre chose. Mais voilà, c'était le topo. Après 2023, fallait vraiment choisir. Bon, après, c'est pas les impôts, c'est-à-dire que si le 31 décembre 2022, vous n'avez pas fait le choix, c'est pas grave. Y a personne qui va venir avec un coup près. Bref, et donc du coup, c'est toujours tentant de revenir comme avant, de repartir comme en 40, parce que on a notre mode de fonctionnement, mais surtout aussi, il y a, on ne sait pas trop où on va. On y va, mais on ne sait pas trop où on va. Et surtout, on perd des personnes sur le chemin parce que, en fait, des fois, les énergies ne correspondent plus. Mais surtout, entre nous et nous-mêmes, c'est que nous sommes une nouvelle personne. Et en fait, ça, parfois, c'est difficile à accepter. C'est difficile qu'en fait, de savoir qu'on ne peut plus fonctionner comme avant, qu'on n'a plus les mêmes envies, que le job qu'on avait avant, qui nous satisfaisait pleinement, là, on ne sait pas ce qui nous arrive, on veut plus, on veut jeter. Que avant, on avait une façon de fonctionner avec les hommes, les femmes, son conjoint, sa conjointe. Dépendant si vous êtes un homme ou une femme, une personne non binaire, trans, c'est pareil. En fait, il y a un temps d'adaptation par rapport à cette nouvelle personne qu'on incarne, cette nouvelle personne qu'on est plus alignée avec ses valeurs. Peut-être surtout délestée de certaines choses, avec une nouvelle vision. Avec des nouvelles envies. Alors, on y va, mais on y va comment? Donc, en fait, on planifie. Même si on est loin de la concrétisation qu'offre Jupiter en taureau, qui symbolise, je le répète,
le domaine terrestre, domaine tangible, matériel. En fait, il y a effectivement dans les énergies quelque chose qui est plus de l'ordre du choix. Et c'est vrai que c'est pas comme si en fait on était des bébés tout neufs, comme si on n'avait pas déjà vécu des choses plus ou moins traumatisantes. Donc avec Neptune, ça a pu aussi réveiller des peurs, parce que Neptune, c'est vraiment tout ce qui est ombrageux, ombre, un peu comme on dit en anglais, shady. Voilà, qui est pas clair, voilà, un peu, c'est pas du mensonge, mais c'est proche de la trahison. Donc si vous aviez déjà des expériences passées, poissons, je rappelle c'est le passé, les poissons, effectivement ça peut s'articuler de manière différente, parce que Neptune, c'est, je le rappelle, les guérisseurs, les magnétiseurs. Donc prenez le temps de la guérison. Et c'est vrai que, en fait, comme les énergies s'accélèrent, on vous dit, certains énergéticiens, de passer à l'action, parce que c'est l'action qui va guérir, mais ça, il faut pouvoir tenir le choc. Donc, si vous sentez que c'est un petit peu trop difficile pour vous, parce que ça réveille, chaque action réveille beaucoup de peur, prenez un temps de pause, prenez un temps pour souffler, prendre du recul, prendre soin de vous, ne culpabilisez pas de prendre soin de vous. Neptune, toujours, le soin. Comme le dit Gabo Maté, le fameux psychiatre américain, à chaque fois que vous culpabilisez pour rien, c'est que vous avez fait quelque chose pour vous. Et des grands changements de vie, mais aussi qui amènent des séparations, parce que les personnes, en fait, vraiment ne vibrent plus sur le même plan. Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a eu pas mal de changements, mais notamment, surtout, c'est ce que je voulais évoquer, c'est que au niveau de ce qu'on a cédé aux voitures en termes de bitume, de béton, de goudron, d'asphalte, je ne sais plus comment on appelle ça. Je trouve ça fou. Je pense que avec le recul sur des centaines d'années, on va se rendre compte en fait comment on a utilisé l'espace public et ce qu'on a cédé à l'espace public. Et ça, c'est sans justement culpabilisation, parce que on en est là où on en est. Et en fait, je suis sur cette terre, donc quelque part, j'y participe. Mais c'est vrai que réharmoniser l'espace public, sachant qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui se tapent dessus sur l'espace public, parce que vous avez cyclistes contre automobilistes. Faudrait être vraiment aveugle pour pas voir ce qui se passe. C'est vrai que ça se castagne. Effectivement, les gens ne s'entendent plus, et je sais que pour moi, mon ressenti, on a beaucoup de cédé de choses à la voiture. Je sais, c'est super révolutionnaire et avant-gardiste ce que je dis. Je ne démonise pas du tout la voiture, ce n'est pas le propos. Mais c'est vrai que laisser de place à plus de nature fait que, et ça, sûrement des études neurologiques ont démontré ça, que ça apaise énormément d'avoir plus de nature à portée de soi, plus de verdure, plus voilà, de végétation. Mais en plus, c'est la végétalisation qui permet d'adoucir non seulement le quotidien, mais d'adoucir tout simplement nos états. Donc, effectivement, je me suis beaucoup battue dans le milieu du bénévolat associatif. J'ai arrêté. Ça n'a rien à voir avec la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, qui, elle, invite à plus pas forcément dans le sens bénévolat associatif, mais plus de don de soi. Parce que Neptune, c'est l'empathie, la compassion. Donc, cette énergie, en fait, qui nous pousse vers notre prochain,
Et c'est vrai que vous avez pu ressentir cet appel, mais vu que Jupiter est passé sur un endroit de votre thème, Saturne va passer dessus puisque Saturne est rentré dans le signe des Poissons. Et c'est vrai que on nous demande, même s'il y a eu cette ouverture, cet élan, je pense surtout aux personnes qui avaient décidé à un moment donné de vivre en communauté, cet élan vers les autres. Saturne en Poisson est venu comme remettre les pendules à l'heure et dire voilà, tout le monde n'est pas digne, et digne, je mets des guillemets, de votre énergie, c'est-à-dire pas de question de supérieur ou inférieur, mais tout le monde n'est pas capable de recevoir, et tout le monde n'est pas en capacité de recevoir une énergie d'abondance, de compassion et d'empathie, donc choisir à qui la donner. De don de soi, moi j'en ai fait énormément, et moi Saturne est en harmonie avec mon soleil en Cancer, mais ça demande Saturne d'avoir plus de rigueur, de dureté et de mettre là-haut là des barrières entre moi et les gens. Donc moi c'est là où j'en suis. Donc en fait ce que je vais faire, moi, le rapport à la nature et à ce que j'ai envie de contribuer, ce sera au niveau individuel, moi. Voilà, pas dans. Enfin, je pense que vous avez compris, c'est-à-dire avoir développé mon propre jardin et avoir mon propre jardin en permaculture. Et, euh, et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'ai un petit peu balbutié à la fin, mais je pense que vous avez eu le topo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous avait, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et pas de pouce en bas. Hein. Et surtout de vous abonner. Et moi, je vous dis au mois prochain pour avoir une nouvelle vidéo. Et puis, je vous embrasse très fort. Très bon week-end. Bisous.